Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de ma Japan Expo 2023. Donc j'y suis allée le samedi 15 juillet en compagnie de mon meilleur ami Quentin, pour changer. Et faut savoir que par miracle, j'ai presque envie de dire, il y a le leader du groupe que j'aime bien, son nom ex-Japan, qui était invité à la Japan Expo. Et il venait qu'un seul jour. Et quand est-ce qu'il est venu? Il est venu le samedi également. Donc j'étais trop contente que les dates coïncident. Et du coup là je me suis dit bah tiens, et si je me cosplayais en bassiste du groupe ex-Japan, donc l'ancien bassiste Taiji Sawada, et ben je me suis dit ouais, c'est une bonne idée et puis c'est un peu un hommage à lui aussi, donc je me suis lancée à faire un cosplay pour la Japan Expo. Faut savoir que ce cosplay de Taiji, que vous avez vu sûrement sur la miniature, je l'ai fait grâce à AliExpress, Action, Vinted et Emmaüs. Et j'avais un peu des doutes, je me suis dit ça se tombe ça va faire too much, ça se tombe ça va pas faire bien, ça se tombe ça va faire cheap. Et en fait quand je l'ai mis le matin le cosplay, j'étais là, j'avais les larmes aux yeux, à la limite j'étais en mode pleure pas Laurine, pleure pas. J'étais tellement fière de ce que j'avais fait et de rendre hommage à Taiji, ça me faisait plaisir. Et du coup, comment on s'est organisé avec Quentin? Je me suis levée à 4h30, j'ai pris la voiture, j'ai été chez Quentin. On s'est préparé à fond, on est parti à 6h, et il faut savoir qu'on a à peu près 2h, 2h30 de route pour aller jusqu'à Villepinte de la Normandie. Et on est parti à 6h. Faut savoir aussi qu'on avait pris des fast pass parce que Yoshiki allait faire son concert à 14h, son showcase sur la scène Yuzu, et je voulais être tout devant. Alors c'est pour ça que je me suis dit Quentin, est-ce qu'on peut prendre des fast pass? Donc on arrive le matin à Paris, 8h03 exactement, donc on est bien en avance, c'est chouette. Par contre, il y a eu de la pluie, il faisait chaud, il faisait bon, mais il y avait de la pluie. Et en fait, quand on est rentré dans l'enceinte du parc des expositions, il s'est mis à pleuvoir, mais des cordes et des cordes. Sauf que pour rentrer dans la Japan Expo, faut passer dehors. Et j'avais pris le chapeau de Quentin, le chapeau One Piece, que mes cheveux étaient épais comme ça. Et je voulais pas gâcher toute la coiffure et tout le maquillage. Je tenais le chapeau comme ça, puis j'ai couru. J'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie avec des talons que j'avais jamais marché avec, c'était incroyable. Et aussi, vous avez vu, vous avez vu, je pense que vous avez remarqué, j'ai des lunettes et j'avais des lentilles test. Parce qu'un jour j'ai voulu porter dans lentilles, j'ai eu des lentilles test et je me suis dit bah tiens, pour faire le cosplay de Taiji, je vais mettre mes lentilles et ça va, je les ai supportées toute la journée. Bon, j'étais contente de les enlever à la fin de la journée. Donc nous voilà en train de courir avec Quentin pour faire la queue dans le fast pass. Il y avait déjà un peu de monde, mais en vrai on est rentré rapidement. Et en fait, il fallait vraiment qu'on aille tout à gauche, qu'on traverse toute la Japan Expo pour aller jusqu'à la scène Yuzu. Et en y passant, j'ai vu le petit endroit où où ils ont exposé tout ce qui est Cat's Eye, Nicky Larson, etc. Et ça, je voulais y aller. Donc quand je passais devant à côté en courant, je me suis dit ah, là va falloir que j'y retourne, hop, on court. Et il y avait vraiment personne, ça faisait trop bizarre de voir personne dans les couloirs de la Japan Expo. Et on arrive au niveau de la scène Yuzu, je vois déjà des gens en train d'attendre. Donc j'étais là en mode ah. Et faut savoir que la plupart des gens qui étaient en train d'attendre, c'était pour Yoshiki, déjà. Et j'ai rencontré du coup là-bas une japonaise qui habite en Angleterre et une allemande très très fan de Yoshiki qui l'avait déjà vu en 2019 à la Japan Expo. Et voilà, je me suis fait des petits amis. C'est toujours comme ça, à chaque fois que j'ai un concert je me fais forcément des amis, c'est trop chouette. En parlant un peu avec eux, donc on attendait et là j'entends du piano. Je suis en mode mais tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose ce piano. Et j'ai reconnu une chanson de Yoshiki. Et en fait, Yoshiki était littéralement en train de répéter à côté de nous. Il y avait juste un rideau en fait, un rideau noir qu'on pouvait un petit peu voir à travers. Et puis je l'ai entendu parler, je me suis dit, c'est trop bien, non? Et du coup, pendant qu'on attendait pour faire la queue jusqu'à 14h, il y avait Yoshiki qui était en train de répéter. C'était trop bien de l'entendre et de me dire, mon dieu, j'ai découvert ce groupe il y a 4 mois. Et là, je vois le leader du groupe, je veux le voir jouer. C'est trop bien. Les fans de ex-Japan, trop chou, trop gentils. Suis-je surprise? Non. Alors ce qu'on n'avait pas anticipé, même si on était tout devant en premier dans la queue, c'est qu'il y avait une autre queue, une autre ligne pour l'attente. Et cette autre ligne, c'est pour les gens qui avaient un pass zen. Pass zen, la journée, il me semble que c'était 120 € et pour les 4 jours, c'était plus de 300. Et en fait, quand fut l'heure du concert de Yoshiki, il y avait à peu près une centaine de personnes qui avaient un pass zen qui attendaient et qui allaient passer devant nous. Donc même si on était tout devant, on n'était pas si devant que ça. Mais bon,
Le concert s'est déroulé, c'était trop court évidemment, il y a eu quoi 3-4 chansons, c'était assez impressionnant. C'est chouette parce qu'il avait ramené sa batterie, et à la base c'est un batteur. Yoshiki, du coup il a fait un peu de batterie, c'est vraiment chouette. Mais maintenant il fait plus tout ce qui est musique classique. Et à la fin du concert, quand c'était terminé, il y a des gens qui se sont levés, bah écoutez-moi, je me suis levée vite, j'étais près de la scène et j'ai pu le voir de vraiment très près et c'était chouette. Je pense pas que j'ai eu un eye contact avec lui, mais il m'a peut-être regardé 2 secondes, une fraction de seconde. Mais bon, voilà, voilà tout. Je vous mets la petite vidéo juste là. Thank you. Oh, that's me on Hide, huh? Thank you. Thank you. Bref, c'était chouette. À la sortie, on a eu un petit papier, justement. Souvent, quand on nous distribue des papiers, je suis là en mode non merci, non ça ne m'intéresse pas. Là, je vois qu'il y a Yoshiki sur le papier, je suis là ah oui, là je veux. Voilà. Je les ai pas avec moi, ils sont chez Quentin, mais je vais vous faire voir une petite vidéo de à quoi ressemblent ces papiers. Du coup, je suis très contente, parce que franchement, voir Yoshiki au Japon, c'est ultra compliqué. C'est un système de loterie, ça coûte ultra cher et tout. Alors que là, le fast-pass 35 € pour être tout devant et le voir de là, c'est très bien. Bref voilà, c'était la parenthèse Yoshiki, j'étais très contente. Ensuite j'ai fait un petit tour, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde qu'en 2022. Je sais que c'était le samedi, mais c'est vraiment pas agréable Japan Expo quand il y a trop de monde. Vraiment, si jamais vous voulez y aller, allez-y plutôt le jeudi ou le dimanche, parce que samedi c'est vraiment galère. Ce que je fais, moi je m'accroche au sac. Je m'accroche au sac de Quentin et pour pas se perdre, hein, parce que c'est tellement facile de se perdre. J'ai pas trop, excusez-moi du terme, craqué mon slip, j'ai pas trop acheté de choses. J'avais mis des stands en favori, mais c'est vrai que c'était mignon ce qu'ils avaient. Mais je me suis dit, il faut que j'économise mon argent, il faut que j'économise. Donc la seule chose que j'ai vraiment acheté, que je voulais, parce que c'est un peu ma tradition depuis 3 Japan Expo, c'est mon eyeliner Sailor Moon. Celui-là, donc ça fait 3 fois que je l'achète. Et il a été créé pour les 20 ans de Sailor Moon. Alors les 20 ans de Sailor Moon, messieurs dames, je vais chercher quand est-ce que c'était, juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Alors, les 20 ans de Sailor Moon, de ce que je vois, c'était en 2013. Il se pourrait que cet eyeliner date de 2013. Donc voilà, il est neuf, hein. Bon, il a jamais été ouvert. Je recommande pas forcément d'utiliser du vieux maquillage. Mais cet eyeliner, je l'aime vraiment, le pinceau, il est incroyable. Si vous pouvez l'avoir, achetez-le. Ça vient du Japon. Et vraiment, c'est mon eyeliner préféré. Le plus fin, je peux faire plein de petits trucs tout fins avec, c'est trop bien. Puis vous voyez, là, il y a un petit capuchon. Trop mignon. L'année dernière, il me semble que c'était moins cher. Là, je l'ai payé 5 €. L'année dernière, ils étaient à 3 €. Et il y en avait beaucoup plus. Je pense qu'ils vidaient leur stock. Donc l'année dernière, en fait, j'avais pris ce crayon-là pour ma petite sœur. Il est trop beau, c'est trop joli, c'est trop beau. Et pour vous faire voir, bah, ça c'était mon tout premier. Mon deuxième, je l'ai remis dans le packaging pour la collection. Et celui de cette année. Voilà tout. Ensuite, j'ai rejoint des amis, toute la team BBTM, toute cette team-là, ma communauté. Voilà, notre communauté. Et en fait, je savais qu'il y avait du monde qui voulait me voir, me rencontrer, notamment Asni et Maddy. Je suis désolée pour toutes les autres personnes qui sont parties plus tôt et qui n'ont pas eu le temps de me voir, j'espère qu'on se reverra. Et Maddy, que j'ai rencontrée, qui était trop mignonne, elle m'a fait un petit cadeau. Je crois que c'est une des premières fois qu'on me fait des petits cadeaux de viewers à streameuses et ça me touche trop, c'est trop mignon que je vous fasse voir. Un petit personnage, oh ça c'est le dos, un petit personnage Animal Crossing, trop mignon. Merci encore du fond du cœur Maddy si tu regardes cette vidéo. Ça me touche vraiment que tu aies pris le temps de faire ça, voilà tout. Avant de partir de la Japan Expo, on est passé sur le stand de Nintendo parce que j'ai vu que Nintendo offrait des graines de fleurs pour la sortie de Pikmin. Donc j'étais là en mode c'est trop mignon, il me faut ces graines. Du coup, qui est-ce qui a été embêté le stand Nintendo à 18h30 à l'heure de la fermeture? C'est Bibi. J'ai demandé au moins à 5 ou 6 personnes différentes, excusez-moi, est-ce que vous avez des graines de Pikmin? Les personnes me disaient non désolé on en a plus, n'hésitez pas à revenir demain, etc. Du coup j'ai quand même demandé à tout le monde. Et sur le stand Nintendo, il y avait Anna alias Petit Pissenlit qui fait des streams aussi. Elle m'a dit ouais non j'en ai plus et tout. Et je sais pas pourquoi on retourne la voir une dernière fois. Et là je la vois courir, revenir et tout. Et là elle me tend
un petit paquet. Oh, il est pas en très bon état. Mais en même temps, le petit paquet de graines de fleurs de Pikmin. Trop mignonne. Voilà, du coup, je suis contente, j'ai eu mes graines de Pikmin. Voilà tout comment ça se présente pour la sortie de Pikmin 4. Et du coup, ça c'est Pikmin Bloom. Est-ce que vous avez déjà téléchargé Pikmin Bloom? J'ai téléchargé quand c'est sorti en octobre 2021. C'était pas ouf. Mais je trouve ça mignon, Pikmin. J'ai joué un peu sur GameCube et je suis trop contente, voilà. Et il faut savoir qu'en ce moment, à l'heure actuelle, jusqu'au 31 juillet, ils font gagner des petites graines de Pikmin sur le compte Nintendo France Twitter. J'ai RT évidemment, toujours plus de graines de Pikmin. Donc on a fini la fin de l'après-midi comme ça. La tradition depuis l'année dernière, c'est à la fin de la Japan Expo, on va à Burger King. Parce qu'il faut savoir que, astuce ratus, attention, notez bien, lorsque vous allez à la Japan Expo en voiture, ne vous garez pas sur le parking officiel, ça coûte au moins 20 € donc voilà. Garez-vous plutôt sur le parking d'Ikea, parce que à 15 minutes à pied, il y a Ikea, et le parking est gratuit. Voilà tout, donc c'est ce qu'on fait à chaque fois depuis 2 ans. Et notre tradition, fin de Japan Expo, c'est le Burger King. Et en 2022, on est arrivé dans le Burger King, il y avait personne, il y avait juste des gens qui faisaient un mariage. Voilà. Et on est arrivé à 15 dans le Burger King. Donc on mange et tout, et il y a le manager qui arrive et il nous dit alors si vous remplissez ce petit formulaire de questions, je vous offre une petite glace. Donc on était là en mode let's go, la glace gratuite. Et cette année on arrive au Burger King, plein de monde, plein de monde, ils étaient débordés les pauvres. Pas de glace cette année, malheureusement. Mais voilà, on a mangé dehors un petit peu plus loin vu qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur et puis c'était de bons souvenirs, voilà tout. Voilà, donc si vous avez été à la Japan Expo cette année, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ou les petits goodies que vous avez eu. J'ai pas eu énormément de goodies parce que donc c'était samedi et de 2, il était assez tard quand j'ai commencé à faire la balade dans la Japan Expo, donc il y avait beaucoup de goodies qui étaient déjà partis, donc malheureusement j'ai pas plein de choses. Et il me semble qu'il y avait un portefeuille, pas un portefeuille avec les cartes, mais genre une petite pochette comme ça, 4 sailles, et il y en avait plus au moment où j'ai été faire le petit photoshoot. Je vous ai pas mis les photos du photoshoot, mais les voici, les voilà, c'était trop mignon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était pas trop décousue, parce qu'en fait j'ai parlé d'un truc, puis après j'ai reparlé d'autre chose, je me suis souvenue. Désolée. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo facecam. Ça faisait très longtemps je trouve. J'aimerais bien en faire plus, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Profitez de votre été. Bon courage aux personnes qui travaillent. I know. Je connais la douleur. Et voilà. Merci encore d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Omi, 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 omi.